sont au total 30 jeunes issus de différents partis politiques du Bénin, UP Le Renouveau, BR FCDE, Mouel Bénin, les démocrates, FCDB, qui passent ensemble 5 jours de formation à l'école de la démocratie et des droits humains. Objectif, préparer les jeunes à assumer un rôle de leadership au service de la démocratie et de la bonne gouvernance, d'accroître leur capacité d'influence dans leurs partis politiques respectifs et d'approfondir le dialogue imparti. Augustin Dossou, coordonnateur du réseau national sur le fondement de l'initiative. Vous savez, 2012 à aujourd'hui, le programme Poignon Politician in Africa qui nous réunit fait 10 ans aujourd'hui. C'est donc à l'occasion des 10 ans, nous avons voulu former une nouvelle promotion au Bénin. Donc, pour l'histoire, depuis 2014, il n'y a plus de promotion au Bénin. Donc, depuis 2014, nous avons initié cette année, 10 ans après l'existence de PIPA et du réseau de jeunesse et politique de l'Afrique de l'Ouest, nous avons initié une formation réunissant les jeunes leaders politiques des différents partis du Bénin. Il s'agit de l'Union progressiste Renouveau, le Bloc républicain, Mouel Bénin, les FCDB, les FCPE, les démocrates. Et donc, ces différents partis politiques ont proposé des jeunes qui ont moins de 35 ans, qui ont au moins le baccalauréat et qui sont actifs dans leur parti politique. Et nous avons tenu compte du genre dans les propositions. Les 30 jeunes que vous avez vus ici sont 15 hommes et puis 15 femmes qui vont recevoir une formation en résidentiel dans l'hôtel où nous sommes, Bénin Royal Hôtel, pendant 5 jours. Donc c'est parti pour 5 jours de formation. Le samedi, ils auront droit à une attestation et puis nous allons nous dire au revoir, espérant que ces jeunes vont mettre en pratique cette formation et qu'ils vont rester soudés parce que vous savez, le réseautage c'est très important. Nous le conseillons et nous allons sauvegarder cela. Pour la promotion du leadership de la jeunesse, il faut qu'un travail soit fait. Jospin Rouidanou est le secrétaire général de RJPAO. Nous sommes jeunes ici. Il y a le Parlement des jeunes. Là, pour la promotion du leadership, on dit qu'il faut composer la culture générale pour se faire élire député des jeunes. Pourquoi dans les partis on ne pourrait pas avoir la liste des jeunes, la liste junior, et qu'après les élections, qu'on utilise les suffrages là pour nous donner ces places-là. C'est par là qu'on pourrait dire déjà que, au lieu de dire titulaire, suppléant, qu'on parle de la liste féminine et la liste masculine. Dans sa présentation, Dr Carole Ikaofe, DA UNASEB UP, expose ici les stratégies pour faire évoluer le militantisme de la jeunesse. Pour le compte de nos partis individuellement et collectivement se retrouver pour dire par rapport à telle thématique, nous on veut avoir un résultat. Quand nous soyons BR, quand nous soyons UP, quand nous soyons FCDB, quand nous soyons FCBE, quand nous soyons BR, quand nous soyons LD, nous là on veut faire avancer telle loi. On va faire un groupe où nous allons travailler à produire. On va chercher les experts qui vont nous aider. On produit un plaidoyer, on fait un plaidoyer, on fait produire un plaidoyer pour dire nous voulons qu'en 2007, vous avez voté vos lois pour ces élections, c'est bon. Mais à la 10e législature, nous on souhaiterait avoir 10% d'handicapés. On ne dit pas handicapés, on dit de personnes en situation d'handicap ou bien porteurs. Vous allez voir. Hein? On fait ça, 10%. On fait le plaidoyer pour avoir c'est pas 50, 30% déjà de femmes, c'est pas petit. Parce que ce qui va se passer là, vous n'aurez pas plus de 20%. Hein. Je vous prépare à ça.
Donc, vous aurez 10% de jeunes, 10% de personnes en situation de handicap, 30% de femmes. Mais en voulant demander, vous demandez plus. C'est-à-dire, on fait le plaidoyer ensemble 50, même si on ne vous donne pas, on donne 30, on descend, c'est bon, non? Le prochain président de l'Assemblée nationale, je suis sûr qu'on va gagner quelque chose, même si c'est des miettes, comme les femmes viennent de gagner, parce que c'est des miettes, les amis. On ne va pas donner dans les 83, hein. On a créé, hein. On a créé des charges pour l'État. Il faut qu'on soit vraiment regardant sur ces choses-là. Donc, je pense qu'on peut faire quelque chose ensemble comme ça pour faire évoluer les choses. Parce que si on a des handicapés ou des personnes portant un handicap à l'hémicycle, ils représentent leur catégorie, oui ou non? Ça va faire que les marches vont être réalisées en fonction de tout ça. Au lieu de les prendre et de les porter vers l'hémicycle. Donc il faut penser, il faut qu'on pense, c'est pour ça qu'on est là. Je pense qu'on a toutes les têtes qu'il faut pour réaliser cela. Mais ce qui nous manque le plus, je le sais, c'est quoi? Le temps. Chacun est préoccupé par son gain quotidien et c'est vraiment compliqué. Dans le rang des participants, le coordonnateur FCBE Aketola Mohamed évoque les objectifs de sa présence à la session de formation et donne son appréciation. Merci pour la question. Aujourd'hui, nous avons été invités par le programme IGD, PIPA, qui est un programme de formation politique pour la jeunesse d'Afrique de l'Ouest. J'ai été, comme 5 autres camarades de la force Coripoint Bénin Émergent, envoyés par notre parti politique pour assister à cette académie politique-là du 17, donc aujourd'hui, au samedi 22 octobre 2022. D'abord, 10 années dans la vie d'une organisation, c'est beaucoup, c'est significatif et c'est un honneur pour nous d'être de la cohorte qui célèbre cet anniversaire-là. C'est également un rappel pour nous que si des alumni ont pu garder la barque jusqu'à aujourd'hui, il est de notre devoir de prendre la relève lorsque le moment sera venu pour que le flambeau puisse être transmis à d'autres qui viendront après nous. Il est sûr et certain que si ce programme n'avait pas été d'une certaine utilité, il ne vivrait pas autant. Beaucoup sont ceux qui, selon les échanges que nous avons eus avec les responsables, ont été formés, ont transité par ici et font aujourd'hui de bons hommes et femmes politiques de la sous-région qui sont à des instances politiques dans leurs différents pays. Les outils, le savoir-faire, la compétence qui est transmise, les échanges fructueux, les relations qui sont créées à travers le brassage de ce programme-là, nous sommes certains, nous permettront d'être plus aguerris de la chose politique, vont nous outiller à mieux aborder la gestion de notre cité et n'en donnons pas plus. Pour rappel, 5 modules étaient au menu de cette formation: droits humains, genre et discrimination, développement durable, communication politique, plaidoyer et campagne électorale, démocratie et système partisan.